Bonsoir. Du coup, je vais faire ce premier tuto de QGIS. Dans un premier temps, je vais présenter les éléments de QGIS, l'interface et ensuite, je ferai des tutos qui apprend comment manipuler ça. Donc, du coup, je vais ouvrir QGIS. Donc, j'ai deux versions de QGIS avec lesquelles je travaille. Il y a la version 2.18 qui est un peu pour moi une version que je dirais légendaire, et puis ensuite la nouvelle version qui est la version 3.2. Sinon, tout reste un peu pareil. Ce qui a un peu changé, c'est juste la présentation, les formes et certains trucs dont on a enlevé sur la version 2, qu'on a enlevé, et d'autres qu'on a ajouté sur la version 3.2. Et cette nouvelle version 3.2 permet d'être un peu plus flexible et permet de faire mieux les choses qu'au niveau de la version 2.18. Donc je vais attendre que ça ouvre. Je sais pas pourquoi ça plante. Tiens, je vais fermer ça. Je vais fermer ça. Ok, voilà. On est donc là dans notre interface QGIS. Comme on peut le voir, donc ici on a la barre de titre qui a le titre, non bien sûr, du logiciel. Ensuite, là, la barre de menu. Ensuite, ici, on a notre barre d'outils. Celle-ci également, c'est notre barre d'outils. Ça, c'est l'explorateur. Et ici, on a pour la gestion des couches. Et là, quelques outils qui nous permettent d'atteindre des zones et ainsi de suite. Donc, ça, c'est pour faire peut-être une capture sur un point donné. Et donc là, on a pour cette barre-là est utilisée ici pour le zoom ici. Ici, si vous voulez faire une rotation, ici les coordonnées dans la zone. Par exemple, ça c'est le canevas, donc les coordonnées dans laquelle on sera dans le canevas. Et ici, c'est pour changer par exemple le PGS, donc le système de projection. Ici, je suis actuellement en WGS 84, comme on montre. Donc la première des choses quand on travaille sur tout travail avec ordinateur, euh, il faut bien créer son dossier et bien hiérarchiser ses documents. Donc pour un premier moment, je vais ouvrir un nouveau document que je vais enregistrer dans Data ici. Je peux le mettre où? Je le mets dans vidéo, je crée un nouveau dossier, je mets tuto QGIS. Ok, et je le mettrai. Et là, je mets mes datas. C'est là où je vais enregistrer tous mes projets concernant ce tuto. Je mets tuto introduction. Voilà. Une fois que je lance ça, voilà ce qui sort. Donc ici, je peux choisir, je peux venir, la première des choses qu'on fait après avoir bien sûr ouvert son, son document, créer son nouveau document, son nouveau projet si je peux dire. On vient dans propriété et dans propriété on va essayer d'arranger les choses telles qu'on le veut. Donc il s'agira de choisir le système de coordonnées à laquelle on veut travailler. Donc pour ma part, comme je vais travailler pour ce premier tuto en Lambert en WGS 84, je choisis WGS 84. Bon, j'ai deux choix. J'ai l'autre en pseudo Mercator et l'autre, ça c'est beaucoup plus utilisé par le système de Google. Donc c'est les deux.
sont utilisés par le système de Google ou Google Maps et ainsi de suite, par le système de cartographie qu'on trouve sur Internet. Je préfère travailler avec le classique, donc c'est le 4326. Je le sélectionne et là, OK. Donc ici, on peut remarquer, j'ai 4326. Donc, pour ce premier tuto, on va essayer de télécharger des données. Donc, on va commencer par comment ouvrir une couche vecteur. Donc, pour cela, on va aller sur ce site que j'ai préparé. Donc, sur ce site, je vais copier cette adresse. Je vais le taper dans mon navigateur, coller. OK. Voilà. Donc, je vais télécharger. Ici, j'ai des données Shapefile que je peux choisir. Je vais télécharger celui-là, les larges données. Donc, je vais prendre des données en Shapefile. Donc, pour cela, je viens à Cultural. Je peux choisir ici, je peux prendre les données sur les pays, les détails, tout ça. Donc, je peux télécharger l'ensemble et ensuite faire des couches. Pour ma part, je commence par ça. Donc, je télécharge celle-ci. Voilà, le téléchargement après fin. Donc, je viens, je le copie. Où est-ce qu'il est? Il est là. OK. Copier. Comme je suis en train de travailler sur ce truc ici, donc le mieux serait d'avoir tous ces documents ensemble pour ne pas aller les chercher. Du coup, je vais le copier là où j'ai. Je vais le copier là. Donc, je vais le coller ici dans Data. Je le colle. Ensuite, je le dézippe. OK. Donc, à partir d'ici, pour ouvrir un fichier shapefile, donc un fichier vecteur, j'ai deux choix. Je peux venir par ici, ce point, juste à gauche, à la barre d'outils de gauche, ou venir sur couche, ici, ajouter une couche vecteur. Donc les deux, c'est la même chose. Et ensuite, je vais chercher ma couche. Donc c'est la couche SHP, .shp. Je la prends, je l'ouvre, ajouter. Je touche sur rien, je laisse tout comme ça. Et voilà, ma couche elle a été ajoutée. On peut regarder, c'est la carte du monde. J'ai tout ce que j'ai comme monde et ainsi de suite. Donc on peut voir, c'est super détaillé. Étant donné que j'ai pris l'échelle de 1 du mètre, et si j'avais pris à 50 mètres, la vision n'allait pas être pareille. Donc ici, j'ai ma carte du monde. Maintenant, à partir d'ici, je peux jouer à changer par exemple le style de ma couche. Pour cela, je n'ai qu'à venir sur ici, clic droit, je viens à style. Non, propriété. Je peux le faire sur style, mais je peux le faire mieux sur propriété. Je viens ici. Je peux changer la symbiologie, les lignes, ainsi de suite. Tout ça, on verra en détail. Je peux changer, par exemple, les diagrammes. Tout ça, ce sont des attributs. Les étiquettes, si je veux les étiqueter, et ainsi de suite. Donc, ici, je vais prendre symbiologie. Je vais mettre un remplissage de couleur, je sais pas. Remplissage transparent, voilà. On met un remplissage transparent, voilà ce que j'ai. Donc ici, je n'ai rien. Je peux mettre une autre couche en bas. J'ai mis en transparence, voilà. Donc ça c'est notre première couche SHP. Du coup, je peux voir
qu'est-ce qu'elle contient ma couche? C'est une couche SHP, donc c'est une couche vecteur. Elle est formée de lignes, des polygones, des couches vecteurs sont formées de trois éléments, des lignes, des polygones et des polylignes, des points. Dans ce cas, ici, c'est une couche formée exceptionnellement de polygones. C'est pour cela on voit ce petit carré ici. Si c'était une couche formée de points, on allait avoir des points à ce niveau. Ce petit carré veut dire que j'ai une couche formée de polygones. Donc, chaque polygone contient des attributs. Chaque polygone est une entité quelconque de ma couche. Donc, chaque polygone est une entrée, donc un élément distinct de ma couche. Et ça, c'est rangé dans une table de données, ou ce qu'on appelle basiquement la table attributeur, que je peux voir si je viens ici, ouvrir la table d'attributs. Donc, ici, c'est l'ensemble des pays ou des polygones qui sont présentés ici, avec les attributs. Et ici, chaque entrée, au fait, c'est un pays, donc un polygone. Et là, on peut voir ici les champs qui symbolisent quelque chose. J'ai ici feature, j'ai ici scale rank, j'ai level rank, j'ai ainsi de suite. On peut voir, ça va jusqu'à toutes les informations possibles, la population, et on peut s'amuser donc à utiliser cette table pour faire plein de trucs. Donc il y a des names en plusieurs langues. Donc c'est une table assez complète. Donc ici je peux m'amuser à sélectionner un pays sur la table d'attributs. Je prends par exemple Oman. Et quand je regarde, voilà, Oman a été sélectionné sur mon canevas ici, sur ma carte, je vois qu'il est en jaune, ce qui veut dire que Oman a été sélectionné. Donc je peux encore rouvrir ma table d'attributs, sélectionner, je sais pas, plusieurs pays, comme ça. Et je regarde, voilà, les pays que j'ai sélectionnés depuis la table d'attributs sur mon canevas, elles apparaissent sélectionnées. Du coup, je peux faire le contraire. Donc, si je viens sur ma table d'attributs, pour désélectionner, c'est simple. C'est ici, ce bouton, tout désélectionner. Voilà. Je peux sélectionner à partir d'ici. Ici aussi, on a le bouton sélectionner, désélectionner, ainsi de suite. Je prends ça, sélectionner les entités. Je peux sélectionner comme ça. Des pays d'Afrique ou, je sais pas, un peu plus grand. Et quand je viens sur ma table d'attributs, et voilà, tous les pays que j'ai sélectionnés sur le canevas ont été sélectionnés ici. Et ici, je ne peux tout sélectionner, voilà, avec ce bouton. Et voilà, tout a été sélectionné ici. Et pour désélectionner, paf. Et donc voilà, l'outil de sélection, c'est un outil qui nous permet de sélectionner une entité pour ne pas être là sélectionné. Par exemple, là, on voit, j'ai sélectionné ici, c'est l'île de la Réunion, je crois. Et du coup, ça sélectionne toute la France, étant donné que l'île de la Réunion fait partie de la France. Maintenant, on va ajouter une couche raster. Donc pour cela, je fais la même chose, je vais sur mon site. Cette fois, on va télécharger cette couche-là, la couche raster à l'échelle 1 sur 50 mètres. Le nom c'est Gray Earth. Commençons par Gray Earth with Shaded Relief. Donc du coup, je viens là, je colle, coller y accéder. Ok. Du coup, je suis ici. Donc je prends raster, je suis ici. L'échelle que je vais télécharger, c'est 1 sur 50 mètres. Avant, j'avais téléchargé ici. Donc, avant, j'avais téléchargé à 1 sur 10 mètres. Je peux aussi prendre ici, mais je préfère prendre ici. C'est pour vous montrer la possibilité des choix qu'on a. Donc, j'ai besoin d'une image raster. Je rentre. Je vais télécharger. Ici, ben, j'en ai plusieurs. Je prends Gray Earth. Ok. Donc je vais prendre
celui-là, le tout premier, non, le deuxième, ouais, c'est ça. C'est le deuxième que je vais prendre. Je télécharge. Là, le téléchargement a terminé. Du coup, je fais pareil, je l'ouvre, je coupe, ok. Je viens dans mes datas, je le colle, d'accord. Ensuite, je vais le dézipper. Voilà, il a été dézippé. Je retourne sur mon QGIS. Du coup, je peux fermer ça. Je viens ici pour ajouter une image raster. Toujours, on a deux choix. On peut venir directement ici ou soit sur couche. Ensuite, ajouter une couche raster. Donc, du coup, je vais faire cette fois-ci ici. Je viens dans Data, Gray, et je sélectionne le TIF. Donc, le TIF, c'est le format image. J'ouvre et j'ajoute. Et là, bam, elle est là. Donc ici, je peux zoomer, on peut voir un peu le relief, en gros, tout ce qui est relief. Mais du coup, qu'est-ce qu'on remarque? Ici, elle est ajoutée au-dessus de la première couche que j'avais ajoutée. Donc, c'est un empilement en fait. Quand on ajoute les couches, elle masque automatiquement celle qui est en dessous. Et c'est comme ça que ça marche avec tous les, je dirais tous les logiciels de traitement d'image ou de conception d'image où il y a la superposition des couches. Donc, c'est une simple règle de bon sens d'hierarchisation. Voilà. Donc, du coup, j'ai ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire? On peut voir l'Himalaya qui est super d'ailleurs. Alors, je prends ma couche, ma première couche, je la ramène dessus. Vous vous en souvenez que je l'avais mis en transparence et directement là, bam, j'ai directement le contour de tout ce que j'avais. Donc, la première couche qui sont les limites apparaît et là j'ai une image assez jolie du globe, je dirais. On peut voir au niveau des ondes, super, tout est ok. Donc voilà, j'ai cette image. Alors je peux la retravailler un peu. Qu'est-ce que je peux faire? Si je clique sur l'image raster ici, je peux venir dans propriétés. Ah oui, propriétés, je peux changer euh, les couleurs ici. Par exemple, vous voyez, j'ai mis du blanc vers le noir. Du coup, ici, il a interverti. Mais je peux faire mieux. Au lieu de prendre sur une bande de grès, parce que là, je suis sur le grès, je peux lui dire, non, ben, je veux un multibande. Et là, ici, je peux renseigner, par exemple, la bande de couleurs que je veux. Mais sinon, je pense, ça doit être ici, palette. Je peux ajouter des couleurs que je veux. Là, par exemple, je mets classer. Il me classe un peu en gros tout ce que j'ai comme valeur par rapport au pixel de l'image. Il me classe par rapport aux valeurs. Et là, quand j'applique, qu'est-ce que j'ai? Bam! Un truc complètement classé suivant la palette de couleurs que j'avais choisie. Donc ici, chaque degré de couleur représente un pixel qui a une valeur donnée par rapport à sa réflexion ou je sais pas, toute autre valeur. Voilà. Donc, j'ai ceci. Qu'est-ce que je peux faire encore de mieux sur ça? Donc, du coup, je vais essayer de trouver un truc qui ressemble un peu à la nature. Quelque chose qui ressemble un peu à quelque chose de naturel, hein. Donc, du coup, je vais venir ici. Je vais prendre palette de couleurs. Palette de couleurs. Je peux prendre déjà ça. C'est déjà beaucoup mieux. Je le classe.
Non, j'efface tout et ensuite j'éclate. Voilà, j'applique. Ouais, c'est déjà beaucoup mieux. C'est quand même déjà mieux. Sinon, on peut augmenter la luminosité un peu. J'applique, vous voyez, on peut s'amuser avec ça, la luminosité, la saturation, pour avoir un truc un petit peu plus beau. Là, j'ai mes océans un peu en bleu et puis tout ce qui était en vert. Voilà, voilà un peu ce que j'ai. Ok, donc c'est ça. Et cette carte là qui ressemble à la vue nocturne de la Terre. Ok, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire, c'est que on va ajouter un peu plus de peps à notre carte. Donc, je vais travailler du côté de cette couche pour terminer ce tuto. Donc là, je viens à propriété. Alors, je vais déjà étiqueter. J'enlève déjà pas d'étiquette. Hein. Je mets single label. Donc là, j'ai choisi single label. Je choisis sur quoi est-ce que je veux qu'il les étiquette. Ici, ça c'est toutes les entrées et les champs plutôt qu'on a sur notre table d'attributs. Donc toutes les entrées, je veux qu'il les étiquette sur les noms. Déjà quand j'applique, qu'est-ce qu'on a? Attendez, ça charge. Voilà, on a un truc super nul. Alors, ok, ici je peux régler la police, la taille. Je peux régler comme ça. Ok, là si j'applique, on a un truc assez un peu mieux parce que j'ai réglé la taille. Je peux régler un peu la couleur. Je mettrai du rouge. On va pas aller sur quelque chose de très stylé. Hein. On va rester sur quelque chose de sobre. Je veux mettre du, du tampon par exemple. Non, c'est pas nécessaire. Si je veux mettre un arrière-plan, un nombre, la position, c'est-à-dire si je le veux décaler, centrer, et ainsi de suite, autour du polygone en entier. Donc, on a tout ça comme position. Où est-ce que lui doit placer le nom? Je regarde, oh c'est un peu dégueulasse là. Du coup, je monte. Je dirais ouais, 8. 8 ça va. Ok, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Donc j'ai ma carte et maintenant. Donc voilà. Là, qu'est-ce que je peux ajouter? Ben, comme c'est l'introduction, on va la finir cette carte. Une carte du monde en bleu vert, bleu jaune, je sais pas. Du coup, on va finaliser notre carte. Et donc, pour finir une carte donnée ou composer une carte, il faut aller sur la composition. Donc, c'est ici. C'est nouvelle mise en page. Quand je clique ici, j'ajoute le nom de ma carte que je vais faire. Carte du monde. Ok. Voilà. Donc, on a cette composeur d'impression qu'on l'appelle. On l'appelle composeur d'impression. Je peux ajouter tous les éléments, que ce soit l'écrit, tout ce qu'il y a comme élément de cartographie, comme élément visuel sur ma carte, ainsi de suite. Donc, pour ajouter une carte, je clique ici.
Donc ici, on peut lire, mais ajouter une nouvelle carte, c'est une nouvelle. Ils n'ont pas corrigé les erreurs de leur logiciel. Voilà. Voilà, ma carte elle a été ajoutée. Si je veux mettre un titre, je clique sur le test. Je mets un cadre pour le test. Je peux mettre le titre ici. Je mets quoi? Oh, putain, je vais effacer. Voilà. Je viens ici. Je suis là. Ça c'est mon élément et il a été sélectionné. Ok. Je peux zoomer à l'intérieur pour voir. Oh, putain. Ça bug là. Donc ici, j'ajoute une nouvelle carte pour la mise en place avec ce bouton. Ils ont écrit ajouter un nouveau carton, donc c'est une nouvelle carte. Donc voilà, j'ai ajouté. Si je veux ajouter un titre, je l'ajouterai avec cet outil test. Ok, donc ça c'est mon titre. Je mets ici titre. Ça c'est pour renommer mes éléments. Donc quand je clique ici, c'est pour verrouiller ou pas. Donc je peux déjà verrouiller cette carte pour que, au cas où je le déplace, qu'elle ne se déplace pas. Par contre, mon élément titre, je veux qu'elle reste encore parce que j'ai à le modifier. Donc je clique là. Ensuite, je viens à propriété. Ici, je mets par exemple carte du monde. Et là, c'est bon. Police. Je choisis, je vais le mettre 14. Je m'en tape la police. Pourquoi pas. Souligner. Je m'en tape. Et là, ça sert à rien de l'augmenter. Si je veux déplacer, c'est pour me déplacer avec cet outil, pour me déplacer dans le composeur. Si je veux déplacer par exemple ceci, je n'ai qu'à utiliser cet outil qui s'appelle sélectionner, déplacer un objet. Je le place où je veux. Si je veux ajouter une échelle, on verra plus en détail comment ajouter les échelles, les grilles. Donc là, c'est de l'introduction. Voilà. Si je veux ajouter une légende, j'ajoute ma légende. Voilà. Ça c'est ma légende. Ben, elle est longue hein, la légende. Elle a pris toutes les valeurs. On verra comment customiser la légende après. Donc, et là, je peux exporter comme image ou l'exporter comme SVG ou comme PDF. C'est comme je le veux. Je mets là où elle était, data, vidéo, ainsi de suite. Je mets data, je mets carte du monde. Ok. Donc, quand je viens ici, carte du monde, ben, elle est encore en train d'être écrite. Je pense que c'est bon. Elle a été écrite. Voilà. J'ai ma carte du monde qui est là. Et donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci.